Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Cette petite vidéo aura pour objet la présentation des principales écritures concernant la cession d'une immobilisation amortissable. Nous avons déjà vu dans notre cours la définition et les procédés de calcul de l'amortissement, procédé linéaire et le procédé dégressif. Nous avons abordé par la suite la comptabilisation des amortissements, puis le fonctionnement des comptes d'amortissement et de dotation. Nous avons abordé aussi la présentation des amortissements dans la balance avant inventaire et la présentation au bilan. Et aujourd'hui, nous allons aborder le cas de la cession d'une immobilisation qui avait été amortie et qui était cédée ou vendue au cours d'un exercice. C'est ce qu'on appellera l'exercice de cession. D'abord, je vais présenter les écritures relatives à la cession d'une immobilisation amortissable. Ces écritures concernent deux dates principales qui se traduisent par des écritures. D'abord, il y a la date de cession, le jour où l'immobilisation a été vendue, et puis il y a la date d'inventaire au 31/12 de l'exercice de cession. À la date de la cession, eh bien, on constate ce qu'on appelle un produit de cession, qui est un produit non courant, parce que l'entreprise n'a pas pour objet de vendre des immobilisations qui sont affectées à l'exploitation de son activité. L'entreprise a pour objet, par exemple, la vente de jouets, la vente de vêtements, la vente d'articles divers, de cuisine, par exemple, mais elle peut vendre un matériel de production, un matériel d'exploitation, un micro-ordinateur, un meuble particulier. Il s'agit donc d'une activité non courante. On parle d'un produit de cession, cession qui vient du verbe céder, qui veut dire en droit vendre. À la date d'inventaire, nous devons d'abord constater l'amortissement complémentaire, c'est l'usure, la dépréciation de valeur subie par l'immobilisation qui a été cédée au cours des mois qui ont été utilisés, pendant laquelle l'immobilisation a été utilisée. Et puis, nous devons aussi constater la sortie de l'immobilisation, puisque le jour de la cession, nous n'avons constaté que le produit de cession, mais nous n'avons pas constaté comme quoi l'immobilisation n'est plus dans l'entreprise et on n'a pas encore enregistré la sortie. Et donc l'immobilisation qui a cédé, qui a quitté l'entreprise, eh bien, sa valeur d'origine reste encore enregistrée dans la comptabilité. Alors, je vais présenter aussi les principaux comptes concernant ces écritures. Donc nous avons la constatation du produit de cession le jour de la cession, l'amortissement complémentaire à la fin de l'exercice lors des travaux d'inventaire et aussi la constatation de la sortie. Nous aurons des comptes à débiter et des comptes à créditer. Alors, concernant le produit de cession, donc c'est un produit non courant, c'est le 751 PCI, produit de cession d'immobilisation, auquel il faudra ajouter un quatrième rang, soit incorporel ou corporel, ou aussi financier. Donc soit le 2, le 3 ou le 4. Et nous allons débiter soit un compte de trésorerie si nous avons reçu un encaissement en espèces ou reçu un chèque, ou bien si c'est à crédit à court terme, c'est une créance à court terme. Et rarement, ça peut être une créance à long terme qui sera enregistrée dans le 24, créance immobilisation financière. La constatation de la dotation complémentaire, nous savons faire ça. Nous avons déjà étudié ce type d'écriture lors de la comptabilisation des amortissements. Nous débitons un compte de dotation d'exploitation qui est le 619, le poste 619, 3 si c'est corporel, 2 si c'est incorporel, et nous créditons un compte d'actifs soustractifs d'amortissement avec un 8 en deuxième position, c'est le 28,
plus le numéro de la rubrique et le chiffre de la rubrique et le chiffre du poste pour plus de détails. Constatation de la sortie, donc il y a une sortie d'immobilisation, il y a un compte d'immobilisation qui va être crédité, donc de la classe 2, et en contrepartie, on va débiter alors d'abord le compte 28, puisqu'on annule le compte d'immobilisation, et il n'y a pas de raison de garder les amortissements de cette immobilisation qui est annulée, donc on va débiter le 28, et nous allons constater aussi la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation qui a été cédée. Donc en rouge, nous avons les deux comptes principaux qui concernent ce point relatif à la cession d'une immobilisation. Nous avons un produit non courant, c'est le 751, et un produit courant, non courant, pardon, c'est le 651. On est dans le 75 et le 65, les produits et les charges non courantes. Nous allons prendre un exemple très très simple, vraiment très simple, un camion qui a été acquis le 1er janvier 2017, donc toute une année complète, il a été utilisé en 2017 entièrement. On l'a acheté au prix de 40 000 dirhams. Il est amorti linéairement au taux de 25%, c'est-à-dire 4 ans. Donc 4 ans, on l'a acheté à 40 000. 40 000 divisé par 4, ça fait 10 000 dirhams chaque exercice de dépréciation, ce qui revient à 25% de 40 000. 50% de 40 000, c'est 20 000 dirhams. Et 25%, c'est 10 000 dirhams. Donc chaque année, ce camion va perdre, parce qu'on est dans un plan d'amortissement, hein, il va perdre 10 000 dirhams. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce camion, il est revendu le 30 juin 2019. On l'a utilisé en 2019 pendant 6 mois, et après ces 6 mois, le 30 juin, on le vend à un prix de 18 000 dirhams. C'est le prix de cession. Donc déjà, nous voyons que ce camion a été utilisé pendant une année en 2017, il a perdu 10 000 dirhams. Une année en 2018, il a perdu 10 000 dirhams, donc il a perdu 20 000 dirhams. Sur le plan théorie comptable, bien sûr, on en a déjà parlé, c'est un amortissement linéaire. Et en 2019, pendant 6 mois qu'il a été utilisé, il a perdu la moitié d'une annuité complète, c'est-à-dire 5 000 dirhams. Donc, au total, lorsqu'on a vendu ce camion, lorsqu'il est sorti de notre entreprise, eh bien, il a perdu, il s'est déprécié de 25 000 dirhams dû à l'utilisation au sein de notre entreprise. Et donc, il reste dans ce camion 40 000 moins 25 000, il reste une valeur résiduelle de 15 000 dirhams. Et nous l'avons vendu à 18 000 dirhams. Déjà, à partir de ce petit exemple très très simple, nous voyons qu'on réalise un bénéfice sur la cession de 3 000 dirhams, 18 000 dirhams le prix de cession, 15 000 dirhams la valeur résiduelle, ce qui fait 3 000 dirhams, c'est un bénéfice non courant. C'est un résultat non courant. Alors, on va voir en détail maintenant les écritures comptables. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va travailler sur les comptes schématiques parce qu'à travers les comptes schématiques, on voit les différents montants qui sont mouvementés, les mouvements qui sont imputés dans les différents comptes. Et puis, après, je présenterai le journal. Mais dans la réalité, nous commençons par l'enregistrement au journal, puis les écritures du journal sont reportées dans les comptes réels, puis après le calcul des soldes, en fin de mois, ils sont résumés dans la balance de vérification des comptes, la balance mensuelle. Alors, nous aurons donc le 30 juin l'écriture de cession, et le 31 décembre 2019, 2 écritures d'inventaire. Alors, voyons, d'abord, le 30 juin 2019, constatation de la cession. Nous avons reçu 18 000 dirhams en espèces. Je prends en espèces sur le plan fiscal, ce n'est pas évident, ce n'est pas acceptable, mais pour des soucis pédagogiques, je vais garder 18 000 dirhams en espèces. Le compte caisse est débité donc le 30 juin, c'est le titre là-haut, ici, de 18 000 dirhams. D'où viennent ces 18 000 dirhams? Quelle est l'origine? Eh bien, c'est un revenu d'une vente non courante. C'est la vente d'un camion qui était utilisé dans l'activité d'entreprise. C'est un PCI,
produit de cession des immobilisations corporelles 751.3 qui est crédité. L'origine du compte est créditée, la destination est débitée. Le compte qui représente l'origine est crédité, le compte qui représente la destination est débité, comme on avait déjà étudié ça lors du semestre 1 quand nous étions encore en classe au sein de l'ISGA de Rabat. Nous n'étions pas encore en confinement. Alors je continue. On va passer maintenant à l'inventaire, mais avant de passer à l'inventaire, je donnerai deux remarques. C'est lorsque la cession est effectuée à crédit. Alors, puisque ce n'est pas l'exploitation, on est en train de désinvestir, comme on avait vu le cas d'un investissement. Si on acquiert une immobilisation à crédit à long terme, c'est le 14,86 fournisseur d'immeubles, et à court terme, c'est le 44,81 dette sur acquisition d'immeubles, eh bien, le même raisonnement est fait lorsque nous cédons une immobilisation. Si c'est à court terme, c'est le 34,81, créance sur cession d'immobilisation, qui est le parallèle du 44,81, dette sur acquisition d'immeubles. Si exceptionnellement, c'est plus rare, on accorde un crédit sur une durée supérieure à 1 an lors d'une cession d'immobilisation, on va remonter à la classe des immobilisations 24, les créances immobilisées, et 24,87, créances immobilisées. J'aurais aimé que dans le plan comptable, on ait aussi un parallélisme, puisqu'on voit le 14,86 fournisseur d'immeubles, on aurait aimé avoir 24,86 créances immobilisées. D'accord? Bien. Alors maintenant, à la fin de l'exercice, à l'inventaire, deux écritures. La première, c'est l'enregistrement de l'amortissement complémentaire. Voilà. Je vais rappeler que les dotations d'exploitation aux amortissements meurent avec leurs exercices, ou leur exercice plutôt. D'accord? Et donc, à la fin de 2019, avant les travaux d'inventaire, et notamment dans la balance d'inventaire, n'apparaissent pas les dotations d'exploitation, les 619, mais les comptes d'amortissement dans le compte amortissement qui est un compte d'actifs soustractifs, ils sont cumulés et ils apparaissent d'année en année. Je récapitule ici, donc 28,34, c'est amortissement du matériel de transport. En 2017, nous avons utilisé le camion du 1er janvier où on l'a acheté jusqu'à la fin de décembre 2017, donc il a perdu 10 000 dirhams. Même chose pour 2018, donc à nuitée 2017 égale la nuitée de 2018 égale la valeur d'origine fois le taux en pourcentage fois le nombre de mois sur 12, ce qui correspond à 40 000 fois 25% fois 12 douzièmes égale 40 000 fois 0,25 égale 10 000 dirhams, donc en 2017 et en 2018, 10 000 dirhams. Maintenant, nous sommes à la fin de 2019. Nous allons calculer l'annuité de 2019. Nous avons vendu ce camion le 30 juin 2019. Après l'avoir utilisé pendant 6 mois, la moitié d'une année, nous allons avoir la moitié d'une annuité complète, c'est-à-dire la moitié de 10 000 dirhams, donc 5 000 dirhams. Annuité de 2019 égale la valeur d'origine fois ou la valeur d'entrée, fois le taux en pourcentage, fois M sur 12, ce qui fait 40 000 fois 25% fois 6 douzièmes, ce qui fait 40 000 fois 0,25 fois 0,5 égale 5 000 dirhams. Donc en 2019, l'annuité est de 5 000 dirhams. Et cette annuité, elle est supportée par l'exercice 2019. On va les enregistrer dans les charges du CPC de 2019. Donc DEA, des immobilisations corporelles, 619,3, 5 000 dirhams, le 31/12/2019. C'est l'amortissement correspondant à 6 mois. Nous créditons 5 000 dirhams et nous débitons 5 000 dirhams et nous respectons la règle de la partie double. Il nous reste maintenant la deuxième écriture, c'est que le camion est encore enregistré parce que le comptable, le jour de la cession, il ne s'intéresse pas à ce que l'immobilisation, est-ce que je vais la faire sortir. On pourrait imaginer cette chose, mais ce n'est pas évident. Donc, au moment où on fait les travaux d'inventaire, c'est là où on régularise l'ensemble des écritures comptables. C'est pour ça qu'on appelle ça des écritures de régularisation, des travaux d'inventaire ou des travaux de fin d'exercice. Notez avec moi que le cumul des amortissements
dans le compte 28, ici, là, eh bien, nous avons 10 000 dirhams et 10 000, 20 000 et 5, 25 000, c'est le cumul des annuités. On va passer donc à la deuxième écriture, c'est la sortie de l'immobilisation cédée. Alors, je rappelle que le matériel de transport a été acquis le 1er janvier 2017 à 40 000. Je ne mets pas la date pour avoir assez d'espace sur la diapositive. Et puis, je rappelle aussi les écritures d'amortissement. En 2017, 10 000, en 2018, 10 000 et en 2019, 5 000. Alors, ces 40 000 dans le compte de matériel de transport, ils ne doivent plus rester dans ce compte parce que le camion, il a quitté, il est sorti de l'entreprise le 30 juin 2019. Donc, on doit annuler ce montant. Et donc, ce compte sera soldé en considérant que nous n'avons que ce camion. Alors, ces 40 000 que nous créditons maintenant et que nous annulons, où sont-ils passés? Et bien sûr, ces 40 000, nous avons 25 000 ici qui correspondent à la dépréciation subie par le camion en raison de son utilisation à l'intérieur de notre entreprise. Donc, sur ces 40 000 que nous créditons ici, eh bien, la destination, c'est 25 000 d'amortissement. Et le compte d'amortissement se trouve lui aussi soldé. Si dans les exercices, nous n'avons pas tout l'historique des écritures d'amortissement dans le compte 28, eh bien, nous calculons le cumul des annuités, comme nous l'avions fait déjà, de cette manière. Cumul des annuités jusqu'à 2019 égale la valeur d'origine fois le taux en pourcentage, fois ce que j'appelle durée ou durée d'utilisation effective ou réelle. C'est-à-dire donc 40 000 dirhams la valeur d'origine, 25% le taux, et on a utilisé ce camion pendant 2 ans et demi. Ce n'est pas la DUP, durée d'utilisation probable, qui est de 4 ans, comme on l'a vu dans l'énoncé, mais la durée d'utilisation effective, qui est de 2 ans et demi, ce qui nous fait un total de 25 000. D'accord? Et qui correspond au montant que nous avons mis au début du compte 2834. 40 000 la valeur du camion, moins 25 000 la dépréciation subie suite à l'utilisation au sein de notre entreprise, il reste 15 000 dirhams. Ces 15 000 dirhams, c'est la valeur résiduelle qui reste dans le camion. Ce camion, quand on l'a fait sortir de l'entreprise, eh bien, on a fait sortir un camion, mais nous avons fait sortir une valeur de 15 000 dirhams, calculée selon le plan selon la comptabilité. Ce n'est pas sa valeur du marché, hein, mais c'est la valeur comptable. C'est ce que les Français d'ailleurs appellent la valeur comptable nette, et au Maroc, on l'appelle valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles cédées. C'est le 651 corporel 3. Et nous allons débiter ce compte de la VNA. La VNA, comme on l'a déjà vu dès le début de notre cours, c'est la valeur d'origine moins le cumul des annuités jusqu'à 2019, 40 000 moins 25 000 égale 15 000, que nous allons noter ici au débit. Voilà. Et donc, nous avons au crédit 40 000 dirhams et au débit 25 000 et 15 000, 40 000. Et donc, la règle de la partie double est respectée. Nous allons maintenant pouvoir calculer le résultat réalisé par l'entreprise sur cette session, qui est un résultat non courant en comparant le 75 et le 65. Là, nous avons le 65, c'est la VNA, et nous avions le jour de la session crédité le compte 75, et donc nous pouvons maintenant les mettre en face à face pour calculer le résultat de session. Nous avions donc 75-13 le 30 juin, nous avions crédité de 18 000 dirhams, et le 31 décembre, nous avons constaté la VNA à la date du 30 juin, mais l'écriture est passée le 31-12 de 15 000 dirhams. Et donc, nous avons un résultat de cession qui est le produit de cession des immobilisations moins la valeur nette d'amortissement égale 18 000 moins 15 000 égale plus 3 000. C'est un bénéfice, et ce bénéfice correspond à un résultat non courant. Alors, nous pouvons maintenant donc passer aux écritures du journal.
donc 3 articles. Un article au cours de l'année, le 30 juin 2019, nous débitons le compte caisse de 18 000 dirhams et nous créditons le compte de PCI de 18 000 dirhams, cession du camion contre pièce de caisse numéro kada kada. D'accord? Bon, j'utilise la caisse pour un souci pédagogique. Voilà. Mais sur le plan fiscal, ce n'est pas acceptable pour des raisons de calcul d'impôt sur le résultat ou d'impôt sur les sociétés. À la fin de l'exercice, nous allons avoir alors l'enregistrement de l'amortissement complémentaire. Alors, je rappelle que nous avons calculé une annuité réduite sur 6 mois. Nous l'avons libellé, dotation de l'exercice, 40 000 dirhams la valeur d'origine, fois le taux, fois 6 mois sur 12, ça nous donne 5 000. On débite un compte de dotation d'exploitation, on crédite un compte d'amortissement. Il s'agit d'un matériel de transport et donc une immobilisation corporelle. Le 31-12 aussi, nous devons constater la sortie de l'immobilisation, l'annulation des amortissements et la constatation de la valeur nette d'amortissement qui va être prise en charge par l'exercice de cession. Et nous allons avoir donc au débit amortissement le cumul qui est de 25 000 dirhams, au crédit le matériel de transport qui est de 40 000 dirhams la valeur d'origine et la différence c'est la valeur nette d'amortissement des immobilisations. Je rappellerai que nous avons donc ici le cumul des annuités. Pour la VNA, c'est la VNA. Et pour le matériel de transport, c'est la valeur d'origine. Voilà. J'espère que ce petit tuto, cette petite vidéo, vous a permis de mieux comprendre ces écritures de cession d'immobilisation. Et je vous dis à bientôt pour la résolution de quelques exercices relatifs à la cession d'immobilisation, notamment un exercice sur une immobilisation qui a été amortie de façon linéaire et un autre exercice d'une immobilisation qui a été cédée après avoir été amortie selon le procédé dégressif. Merci, bon courage à toutes et à tous.